jasage de jeu de rôle Hunt the Go. Je vais vous faire un résumé de partie, oui. J'ai eu la chance de jouer une partie de Mothership. Papa DM m'a DMé ça. Il y avait moi comme joueur, puis un de mes chums, Théo, certains d'entre vous le connaissent, super bon rôliste. Puis on a été initiés à Mothership. T'sais, on a commencé ça en faisant nos persos. 5 étapes pour faire le personnage, ça va super vite. Tu brasses 4 stats, je pense que c'est 5 des 10. Tu additionnes ça, pack. Après ça, hop, tu t'en vas à l'autre bord, tu choisis un peu ton background, on va dire ça comme ça. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante? Il y a un skill tree. Fait que là, tu choisis les skills que tu veux par rapport à des points que tu as à distribuer. Après ça, tu calcules tes points de vie. Puis, je pense qu'il y a une... Ah oui, tu choisis ton stock de départ. Okay? Tu as un kit de départ. Tu peux être l'explorateur, l'exterminateur, l'excavateur, puis un autre X quelque chose. C'est 4 X que tu peux choisir comme style. Puis finalement, tu as un objet au hasard que tu brasses, puis une patch. Tu sais, t'es comme dans les Marines. Fait que là, t'as comme une patch cousue sur ton suit. Puis cette patch-là, ben, il est écrit de quoi que tu sais quelque chose, puis ça va définir ton personnage, tu sais. Moi, c'était Powered by Coffee, tu sais, ouais. Je suis comme énergisé par le café. C'était ça ma patch, tu sais. C'est que de la flavor, de la saveur roleplay. Que ça. Puis après ça, on est parti. Fait que notre aventure, nous, c'était... Bon, Mothership est un jeu d'horreur, ambiance horreur, mais dans un sport en vaisseau spatial. Fait que t'as pas mal accès à partout si tu veux aller, dans n'importe quand, n'importe où, tu sais. Puis nous, ça s'est ramassé dans un Dino Land, un genre de parc jurassique. C'était vraiment cool. Puis là, on a entendu parler qu'il y avait eu des explosions dans ce parc-là. Et nous, on allait sauver une petite famille. C'était tout cute, tu sais. Fait qu'on descend là, on pose quelques questions, on s'informe, OK. Il y a des Jeeps par là, il y a des cars de golf. Fait qu'on se dirige pour aller dans le garage chercher des Jeeps. Mais là, il faut savoir que les explosions ont coupé l'électricité. Fait que la planète contrôle le cycle jour, soir, nuit, matin. Mais là, l'électricité a pété. Fait que c'était la nuit partout, man. Là, déjà, tu te sens, t'es sur une planète quelconque, t'entends des dinosaures, tu sais qu'il y en a. Moi, d'ailleurs, j'avais un petit dispositif qui me faisait détecter la vie. Fait que je pouvais voir s'il y avait des êtres vivants dans, je pense, c'est 100 pieds. Fait qu'au moins, t'as le temps de le voir venir, le dinosaure, tu sais. Fait que, on se pogne une Jeep, mais pendant ce temps-là, qu'on est dans un garage, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, des vélociraptors. Fait que là, bon, un petit combat de vélociraptors, on voit comment que ça marche, une bataille. Le jeu, présentement, semble avoir un problème au niveau des combats. C'était pas clair. Faut que tu roules en dessous de ta stat pour attaquer. Puis l'autre, il peut se défendre en roulant en dessous de sa stat. Fait que là, c'est comme, je t'attaque, je te touche, tu roules en dessous de ta stat, tu te défends. En tout cas, c'était pas clair. Puis il y avait des jets opposés. Puis en tout cas, on n'a pas trop vu. Fait que, tabarnak, le chien... la madame, là, son chien a sauté par la fenêtre. Mon gars, là, en tout cas, excusez. Fait que, c'est ça, il y a comme un système de jets opposés que je sais pas si c'est mal expliqué ou quoi que ce soit. Ça marchait pas. On a juste skippé ça. On a patché ça autrement. D'ailleurs, on a, tu sais, il a fallu chercher un peu dans le livre de règles. Puis, on a comme settlé quelque chose. Tu sais, des fois, genre, tu joues, puis le DM, il rule, puis tu continues à jouer. Ben, moi, je suis du bien de le DM ou n'importe qui peut chercher dans le livre de règles. Tu passes pas 3 jours à chercher. 2-3 minutes, c'est important. Sinon, c'est pas plus grave que ça, on continue. Bon. Fait que là, après ça, on tue les vélociraptors. Moi, j'étais un scientifique avec un entraînement militaire et j'étais le Rambo de la place. C'était malade. J'étais avec un androïde médecin, puis un autre androïde. Lui, était plus un androïde suiveux parce que on était supposé avoir 1 ou 2 autres joueurs, puis là, finalement, il était fatigué. Une grosse fin de semaine, on se le dit. Fait que le DM a fait un DMPC, qu'on appelle, un petit personnage joué par le maître. Puis il nous accompagnait, il nous aidait dans notre mission.
Fait que là, finalement, le temps a manqué parce qu'on pensait commencer à jouer à 7-8 heures, puis finalement, c'était quasiment 10 heures quand on a commencé à jouer. Fait que ça a été un peu chiant. Les enfants, ça dort pas quand on veut. Et Chris que non, jamais, man. Fait que, on a comme accéléré la game. Puis là, on a trouvé que la petite famille qu'on cherchait, qui aurait pas dû être les trois en même place, ben, ils les ont mis en même place dans le quartier de la glace, puis de la neige, puis du froid, tu sais. Puis moi, ben, j'avais du computer puis du hacking. Fait que je suis rentré dans le système. Puis là, on a vu qu'il y avait encore certaines places qui avaient de l'électricité. Fait que là, j'ai comme levé la chaleur de ce coin-là pour pas qu'on gèle trop. Puis on s'est rendu à aller chercher la petite famille. Puis là, c'était malade, OK? La famille était coincée dans un petit tramway sur des rails. Et les rails étaient tordus, puis c'était coincé là. Fait qu'ils ne pouvaient plus bouger. Puis il fallait les sauver, puis en bas, il y avait, je pense qu'il y avait comme 8 tigres à dents de sabre. Ça en fait des dents, là, tu sais. Puis le DM, il a dit, moi j'ai eu un problème, mais j'ai pas mis de solution, c'est à vous autres de la trouver. Et on a cherché fort, on a travaillé. Puis là, je vais vous accélérer ça. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que moi, en étant un excavateur, j'avais un suit avec des bottes en aimant, tu sais, pour coller ses vaisseaux pis tout. Fait que j'ai comme monté les rails, qui étaient en métal. Rendu en haut, ben là, j'ai droppé une canisse de gaz et on a voulu tirer dessus avec un flare gun. Mais on l'a pas eu. Fait que là, il y avait une canisse de gaz à terre, tu sais. Autour, il y avait les tigres à dents de sable, ils étaient là, tu sais. Fait que j'ai fait comme, bon, ben, au grand mot, les grands remèdes. J'ai piqué une bonbonne d'oxygène à côté, puis je l'ai gonné avec ma mitraillette. Ça t'a fait une de ces pétarades incroyables, mon gars. Les tigres à dents de sable, ça l'a volé, ça l'a couru, ça l'a fui. Puis on a pu sauver la famille qu'on voulait, même tous les survivants. Parce que là, les droïdes qui étaient avec moi, eux autres, leur mission, c'était de sauver ces 3 personnes-là. Ben, les 15 autres qui mangent de la merde, tu sais. Ben, j'ai dit non, on a le temps, puis on a la place, fait qu'on a eu le temps de toutes les sauver. On est reparti. Puis quand on a parti, il restait à peu près 10 minutes d'oxygène sur la planète, parce que bien sûr, l'oxygène était créé par des machines avec de l'électricité. Puis l'électricité ayant pété, on n'avait plus de gaz, tu sais. Fait que ça a été une belle game pour vrai. J'ai pas ressenti tant de stress que ça pour un jeu d'horreur. Mais j'ai vraiment, on a travaillé fort, là. Les tigres, là, il fallait trouver la solution, puis on a niaisé longtemps, là. Puis tu sais, niaisé, on peut faire ça, on peut faire ça. Là, on faisait des gens, on s'éloignait, on les gonnait de loin, on se revenait, mais là, on s'est dit, Chris, on va manquer de balles parce que t'as pas infini de balles non plus. Fait qu'il a fallu trouver de quoi, puis on est arrivé avec l'explosion et ça a marché. Ça a été une super bonne game. Comme je dis, probablement que si on avait eu 1 heure, 2 heures de plus, on aurait pu faire plus d'affaires. Je sais que c'est un dépliant là, qui avait ramassé à Papadiem. Il y a beaucoup plus d'affaires à faire sur cette planète-là, dans ce monde de dinos-là, mais nous, vu qu'on a fait un one-shot, on a comme plus été expéditif. On est allé chercher le monde, on est sorti. Fait que mon évaluation de ce jeu-là, elle est bonne. Je vous dirais un B. B-. Tu sais, il y a les petits tricks de combat qui étaient pas clairs et j'ai pas pu comme évoluer mon bonhomme. C'est sûr que si tu fais plusieurs games, tu évolues ton bonhomme, c'est ça qui est le fun aussi dans les jeux. Moi, j'aime ça, monter de niveau, etc. Tu sais, distribuer des points de plus. Si on n'a pas eu la chance de le faire, je suis sûr que le faire, ça serait bon parce que les skill trees, c'est al dente. Fait que je donne un B et B- à ce jeu-là pour l'instant. Et je vous le suggère. Garochez-vous sur votre disque, vous le procurez. Ça vaut la peine de jouer à Mothership. Puis l'aventure du parc Jurassique là, était cool, était vraiment le fun. Fait que sur ça, je vous laisse et on se revoit très bientôt. Bye!